Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le troisième appel et le quatrième appel. Donc le troisième appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran concerne les relations humaines. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Sourate An-Nisa, verset 1. Dans ce troisième appel, c'est dans la Sourate An-Nisa donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala établit le caractère sacré des relations humaines, l'interdépendance de toute l'humanité et comment le fait de les maintenir est un aspect de la pleine conscience du Tout-Puissant. Le fait que tous les humains proviennent d'une seule source humaine devrait rendre les gens plus compatissants les uns envers les autres. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala établit le devoir de l'homme envers lui, d'avoir la taqwa et la croyance en Allah Azza wa Jal comme Seigneur et de l'adorer seul sans partenaire. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô homme, craignez votre Seigneur ». Voilà par quoi commence la sourate An-Nisa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala établit le caractère sacré des relations humaines. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Les humains n'ont pas seulement été créés par Allah Azza wa Jal, mais ils proviennent tous d'une seule source humaine, Adam alayhi salam, qu'Allah Azza wa Jal a créé. D'Adam alayhi salam et de sa femme Hawa, Allah Azza wa Jal a créé toutes les communautés et nations de différentes couleurs, langues et tailles occupant le monde. En raison de cette interconnexion des humains, la bonne volonté devrait s'étendre à toute l'humanité. Les humains doivent se rendre compte qu'ils ont tous un créateur, un ancêtre commun, une destinée commune, et se traiter les uns les autres avec compassion et taqwa afin de gagner la miséricorde du Tout-Puissant. L'homme devrait avoir la taqwa même dans ses interactions quotidiennes avec les autres, comme pour honorer et remplir ses obligations avec les autres. Cela est particulièrement nécessaire lorsque le nom d'Allah Azza wa Jal a été invoqué lors de la réalisation d'une transaction. Enfin, l'homme doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la taqwa et ne pas rompre les relations de parenté. Au lieu de cela, il doit vénérer les relations de parenté car elles sont l'étape intermédiaire pour les communautés et les grandes nations. Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur le caractère sacré des relations en concluant par « Certes, Allah vous observe parfaitement ». Ainsi, mes chers frères et sœurs, les relations humaines sont très importantes. Ce sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont pour objectif de préserver et de perpétuer l'humanité. Les humains devraient avoir la taqwa en réalisant que malgré leurs différences de langue, de couleur, d'ethnie, de nationalité, ils ont un seul ancêtre commun et un destin commun. Sur la base de ce point commun, les gens devraient avoir de la compassion pour les uns et pour les autres et donc devraient s'entraider. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala explique l'importance des liens de parenté. Leur maintien est un élément essentiel de la paix, de la tolérance et de la coexistence. Concernant le quatrième appel qui concerne la vraie religion, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Et la foi donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient et sage. Sourate An-Nisa, verset 170. Ce quatrième appel, également qui se trouve dans la Sourate An-Nisa, appartient à une chaîne d'appels trouvée dans la sourate qui identifie directement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message, c'est-à-dire le Coran, comme la vérité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. » On ne peut être plus clair que cela. Les prédécesseurs immédiats de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, avaient tous deux délivré la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de leur prophétie.
Cependant, des générations après leur disparition, cette vérité a été victime de mensonges que certains de leurs adeptes avaient inventés. Les adeptes de Moussa alayhi salam ont affirmé entre autres qu'Allah Azza wa Jal a fait d'eux son peuple élu spécial et supérieur à tous les autres humains. D'un autre côté, les adeptes de Isa alayhi salam ont affirmé qu'il était divin. Certains ont argumenté qu'il était Dieu, d'autres qu'il était son Fils, d'autres encore qu'il était l'une des 3 manifestations de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces incohérences continuent toujours à ce jour. Bien sûr, les idolâtres avaient également des mensonges similaires à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettant en place des objets, des idoles pour l'adorer ou les associer à lui. Telles étaient les circonstances dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la vérité qu'il n'y a pas de peuple élu, pas de lignage supérieur, tout le monde est égal pour Allah subhanahu wa ta'ala, les gens se dépassant les uns et les autres uniquement par leur taqwa, c'est-à-dire leur piété. Isa alayhi salam était un prophète d'Allah. Il n'était aucun des mensonges qui lui étaient attribués. Il n'était ni un Dieu, ni le Fils de Dieu, ni l'une des 3 manifestations de Dieu. Quant aux idolâtres, Allah subhanahu wa ta'ala les a avertis qu'il n'y a pas de partenaire. Lui seul était Dieu, le seul créateur et pourvoyeur. Et donc, après avoir établi la vérité, c'est aux gens de choisir leur destinée. Mais le meilleur choix est de croire au message envoyé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il a été certifié comme la vérité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le verset que nous venons de voir, « Et la foi donc, cela vous sera meilleur. » La vie d'un croyant est contrôlée par l'espoir que sa croyance, inchangée, lui accorderait la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la meilleure des 2 futures destinations, le paradis pour ceux qui croient et l'enfer pour les autres et qui meurent en tant que tels. La vérité est claire, le choix appartient à l'homme. Le mécréant doit réaliser que tout dans les cieux et la terre non seulement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en a également besoin, tandis que Allah azza wa jal n'a besoin de rien ni de personne, y compris le mécréant. La croyance ou l'incrédulité de l'humanité n'augmente ni ne diminue sa domination. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Et si vous ne croyez pas, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, autosuffisant, avec ou sans la foi de sa création. Enfin, dans tous les cas, et par-dessus tout, Allah azza wa jal sait celui qui cherche à être guidé, et il le guide vers cela comme il le souhaite. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Et Allah est omniscient et sage ». Et enfin, pour résumer mes chers frères et sœurs, ce 4e appel établit que la vérité est dans l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a donné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, clarifiant les mensonges qui s'étaient emparés des messages des précédents prophètes, comme Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Daoud alayhi salam, Moussa alayhi salam, ou encore Isa alayhi salam. L'appel renforce également l'autosuffisance et la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'univers et tout ce qu'il contient, avec ou sans la foi ou la croyance de sa création. Allah azza wa jal n'a pas besoin de l'homme. L'incrédulité de ce dernier en Allah subhanahu wa ta'ala ne fait de mal qu'à lui-même. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.